Cette victoire fait vraiment du bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre l'FC Barcelone et les Young Boys de Berne. Victoire du Barça 5-0 pour le compte de la deuxième journée de Champions League. Un match totalement maîtrisé de la part des hommes d'Hansi Flick et on va y revenir tout en détente. Avant de commencer, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour s'abonner, liker, partager et commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On est donc parti. Je vais parler premièrement de cette équipe des Young Boys, une équipe qui a été mangée hier soir. Elle a été mangée, elle n'a rien pu faire offensivement. Elle a eu quelques percées par-ci par-là, mais ça a été trop faible. Ça a été trop faible pour essayer de marquer un but face au FC Barcelone. Ils ont quand même marqué un but, c'était hors jeu, mais c'était très faible. Un gros big up au joueur algérien Hadjam, qui a été le meilleur joueur de Young Boys hier soir. Je dis pas ça parce que je suis algérien, mais parce que il a fait vraiment un gros match. Il s'est tapé Lamine Yamal et Rafinha et Koundé, et il s'est pris plein de joueurs. Bon, je vais pas dire qu'il s'est pas fait éteindre. Il s'est fait éteindre à plusieurs reprises par Lamine Yamal en première période notamment. Mais à part ça, il a vraiment fait des récupérations. Il a eu des récupérations. Il a fait des dribbles. Il a été bon sur les passes. Il a été bon. Il a été le meilleur joueur du Young Boys à mon avis hier soir. Donc grosse dédicace à Hadjam et on se retrouve, j'espère, avec l'équipe nationale lors du prochain rassemblement de l'Algérie. On passe maintenant à cette équipe du FC Barcelone. Le FC Barcelone a fait un match complet sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes sauf un. Vous savez de qui je parle. Un joueur qui, même si l'adversaire c'est des poussins, il fera quand même un mauvais match. Mais bon, match maîtrisé dans l'ensemble. Les joueurs ont fait ce que l'on demandait d'eux, c'est-à-dire des efforts physiques, un gros pressing, pressing à la perte de balle, du jeu vers l'avant, du jeu rapide, des attaques placées, mais aussi des attaques en transition. Ils ont tout fait. Et ils ont été très bons aujourd'hui. Hier soir, pardon. J'ai quelques joueurs à noter qui se sont sortis du lot, mais on va y venir. On va y aller ligne par ligne. Donc on va y aller avec Iñaki Peña. Iñaki Peña qui a pas eu grand chose à faire vraiment. Ça a été assez facile pour lui hier soir, mais quand même lors des peu montées que les Young Boys ont eu, il n'a pas été vraiment serein. Et c'était pas vraiment la sérénité totale. À noter que Chesney était dans les tribunes pour voir ce match. Donc Chesney qui a passé sa visite médicale et qui devrait être présent après la trêve internationale. Alors, on passe à la défense centrale. Cubarsí Martinez, juste impeccable lors de ce match, et beaucoup plus Iñigo Martinez qui a fait le meilleur match pour moi sous la tunique du FC Barcelone. Il a tout fait, des récupérations, un pressing, des relances, il a marqué, buteur, et il a aussi il a fait une passe décisive pour Lewandowski, le deuxième but de Lewandowski. Match complet, match parfait pour lui. Vraiment, c'est un 10 sur 10. Cubarsí n'a pas été mauvais non plus. Cubarsí a fait un très bon match. Il a été plus important dans la relance. Iñigo Martinez a beaucoup fait le travail, on va dire, de récupération, défensif. Mais Cubarsí a fait aussi du taf défensivement, mais il a été beaucoup plus dans la première relance, vu qu'on tenait le ballon presque 75% du temps de match. C'était une bonne prestation de la défense. À noter aussi l'entrée du petit Cuenca. Le petit Cuenca qui fait ses débuts avec le FC de Barcelone, qui a remplacé Iñigo Martinez. Iñigo Martinez qui s'est plaint d'une petite gêne au niveau de la hanche. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'était juste un coup et qu'il sera disponible au moins pour le prochain match. Le prochain match d'Alaves, après il y a la trêve internationale,
il peut se reposer tranquillement. Le petit Cuenca a fait son entrée, début en pro, en Champions League. Félicitations à lui. J'espère qu'il sera très bon lorsqu'il sera appelé à jouer et qu'il sera peut-être l'une des pièces maîtresses de l'avenir du FC Barcelone. En tout cas, on lui souhaite que du positif. Les latéraux, Baldé qui a fait un match exceptionnel encore une fois. Baldé vraiment, il a tout fait. Il a fait des récupérations. Il a percuté sur son côté. Il a fait des centres. Il a combiné, mais pas avec le numéro 7. Il n'a pas combiné avec lui. Il a combiné avec Pedri, avec Rafinha quand il venait sur son côté. Il a tout fait presque. Il a tout fait et il a fait un bon match. Pour moi, un match exceptionnel de Baldé. Koundé a fait un match aussi très 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 correct, très bon, et il a combiné avec Lamine Yamal sur son côté. Il est monté, il a fait des appels en profondeur. Il a été servi, je crois, une fois. Il a arrêté le contrôle, ça a été dommage. Mais voilà, c'est un match, très bon match de Koundé encore une fois, qui continue sur la lancée de ses prestations dernières. Le double pivot, c'était Casado Pedri. Casado, il a fait un très bon match aussi. Il a fait son taf en récupération, des bonnes passes, des percussions. C'est vraiment un joueur que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un joueur qui joue vraiment. Il a le style de jeu de Gavi. Pour moi, Gavi et Casado, leur style de jeu est très similaire. Donc c'est pour ça que il fait des bonnes prestations lui aussi, parce que Gavi fait des très bonnes prestations quand il joue, et il sera d'ailleurs de retour après la trêve internationale. Donc c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Donc Casado, très bon match de sa part. Il a continué sur ce qu'il fait depuis les derniers matchs. Vraiment, franchement, impeccable. Pedri qui fait encore un match exceptionnel. Une masterclass de Pedri encore ce soir. Hier soir. Il a tout fait. C'est comme il a été un magicien. Hier soir. C'était vraiment, je sais plus quoi dire, je sais plus comment vanter Pedri, à part dire que c'est magnifique. Pedri sous Hansi Flick est vraiment magnifique. Je crois qu'il a vraiment atteint le niveau où Xavi voulait le faire atteindre. Hansi Flick a su le faire, et voilà, les performances de Pedri en ce moment, ils sont magnifiques, ils sont juste magnifiques. J'espère qu'il continuera comme ça. Et voilà, Pedri, un gros match de sa part aussi, 10/10. Rafinha est l'homme du match, pour moi totalement mérité. Il a fait un très beau match, il s'est pas caché de lui non plus, il a fait des efforts, il a tout donné, il a combiné, il a joué comme numéro 10 lors de ce match. Donc il a combiné avec Lamine Yamal, il est parti combiner avec Baldé, il a combiné avec Lewandowski, Pedri, tout le monde. Il a fait un bon match, les passes clés, il a essayé de mettre des passes en profondeur, il a dribblé, il a tiré, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il n'a pas marqué. Ah oui, il a marqué, pardon, je m'en mets les pinceaux. Et il a marqué du coup, il a fait un très bon match, il était dans tous les bons coups du FC Barcelone. Encore une fois, match magnifique de sa part, gros début de saison de Rafinha. J'espère qu'il continuera comme ça pour les prochains matchs à venir, pour le reste de la saison du FC Barcelone et pour les années à venir. Bien sûr, il a été capitaine encore ce soir. Donc voilà, c'était un très grand match de Rafinha encore une fois. Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a mis la misère à Hadjam, malgré que j'ai dit que Hadjam a fait un très bon match, et il a fait un très beau match. C'est juste, voilà, Lamine Yamal l'a torpillé. Il l'a mis à genoux plusieurs fois. Une fois, il faisait une petite danse. Il a tellement mis sur les genoux qu'il lui a presque craqué les genoux. À un moment donné, il faut qu'il arrête d'humilier ses pères de famille. Lamine Yamal a fait un match exceptionnel encore une fois.
il a tout fait encore une fois, et voilà, très bon match de sa part, encore un autre 10 sur 10. Lewandowski double buteur, Lewandowski prime, peut-être est de retour. Il enchaîne les buts, il enchaîne les bonnes prestations. Il a fait du bien. Mais comme par hasard, il a fait un très bon match, parce que Rafinha, ou un numéro 10 était derrière lui. Lors du match de Sasuna, on se rappelle, il jouait plutôt avec un 4-3-3. Lewandowski était plutôt esselé devant, donc il n'a pas fait vraiment un bon match, il n'a pas vraiment été servi assez fréquemment. Mais sur ce match, il a fait tout ce qu'il fallait à faire. Il a été soutenu par Rafinha, donc ce qui lui a amené à avoir beaucoup de ballons, beaucoup de situations. Et Lewandowski, quand tu lui donnes beaucoup de ballons et que tu lui donnes de l'espace, eh ben c'est vraiment le Lewandowski prime qui revient. Sous Hansi Flick, il est très bon, et j'espère que ça continuera comme ça pour lui aussi. On passe donc au joueur qui même s'il joue contre des CM2, il fera toujours une prestation de merde. Comment tu fais une prestation de merde dans un match pareil? Un match pareil, tu gagnes 5-0, t'es pas embêté, t'as le ballon tout le temps, mais t'es nul. Mais t'es nul. Comment tu fais pour être nul dans un match pareil? Tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon. Même le petit Cuenca qui est rentré 5 minutes, il était bon. Il a été meilleur que toi pendant 90. Et à noter que t'as joué 90 minutes quand même. Ferran Torres, franchement, à un moment donné, faut qu'on s'en débarrasse. La seule raison pourquoi il est resté, c'est parce que le Barça a eu une situation financière catastrophique. Donc si il part, ils ont pas des moyens pour le remplacer. Je pense que c'est le seul argument qui reste à Ferran Torres. C'est pourquoi il est resté. Pourquoi il est resté? C'est parce que le Barça n'a pas d'argent. Si le Barça avait un minimum d'argent, crois-moi qu'il serait même pas venu. Parce qu'il y avait d'autres options lorsqu'il est venu. T'as quand même claqué 55 millions pour lui. Et vu le rendement, t'as pas vraiment eu un retour en investissement. Non, c'est pas possible. Dès qu'il rate des contrôles, il rate des passes, il n'est pas dans le bon tempo. Il combine pas, il dribble pas, il fait rien. Et c'est Young Boys. C'est les Young Boys. C'est pas vraiment le Barça. C'est pas vraiment le Bayern. C'est pas vraiment Real Madrid. C'est les Young Boys. Sans manquer de respect, mais quand même. Et tu sors un match pareil. Encore une fois. Je pense que après la trêve internationale, tu seras mis dans le placard. Mais tu seras mis dans un de ces placards, mon vieux. Tu sortiras jusqu'en Hansi Flick te dira, tu vois là-bas, quand tu pars là-bas, tu trouveras un bus, après il t'emmènera à l'aéroport, après tu prends l'avion, et tu reviens plus, on veut plus te voir ici, casse-toi de mon club, Ferran Torres, par pitié, casse-toi de mon club, voilà, c'était pour finir sur une bonne note. Pour moi, c'est une bonne note. Casse-toi, Ferran Torres. C'est donc terminé pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon analyse. Pour moi, c'était un match maîtrisé. C'était très important de gagner ce match. Non seulement pour avoir les 3 points, mais aussi la manière pour rebondir après cette défaite humiliante face à Osasuna. Donc le prochain match dans Champions League, ce sera le gros match lors du gros week-end d'octobre, où le Barça jouera à domicile, encore une fois, face au Bayern Munich. On reçoit le grand Bayern Munich, notre adversaire direct pendant cette phase de ligue. On espère une victoire. Jusqu'à là, il y aura encore des matchs. Donc, il n'y a pas vraiment... Bon, il y aura la trêve d'abord, mais après, il y aura le match de Séville. Donc il y a du temps pour préparer ce match du Bayern.
Si ce n'est, par contre, la prochaine échéance du côté de la Liga, ce sera dimanche face à Alaves. Un match aussi très important, déplacement. Je crois que c'est un déplacement face à Alaves. Euh, et on va essayer de continuer, de rebondir comme on l'a fait ici sur ce match. On a rebondi pour la Champions League, on va essayer de rebondir pour le championnat et reprendre les points d'avance qu'on a sur le Real Madrid. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez quel est votre flop, quel est votre top. Si vous en avez marre aussi de faire un Torres comme moi, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et sur ce, j'espère que vous passerez une bonne journée, bonne soirée, peu importe. Et visca le Barça. Allez, ciao.